bien. Bonjour. Bon ben ça y est, mon Slayer 13 il est prêt, il est fait. Je suis sorti en mer là, je rentre à l'instant. Je l'ai rincé. Alors, on va regarder l'agencement que j'ai fait sur mon Slayer 13. Alors, la première chose que vous devez faire, je suis pas un spécialiste, mais la première chose c'est ça. Hein, tout ce que vous avez à bord, ça doit être arrimé. La deuxième chose, c'est ça. Vous la mettez par terre et vous regardez un repère vers vos hanches. Vous voyez là, ça correspond au caoutchouc. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que moi, quand je rentre et qu'il y a beaucoup de houle, en fait, je rentre avec une encre flottante. Je vous enverrai le descriptif de la vidéo qui en parle dans la description de la vidéo. Et je me jette à l'eau à peu près aux hanches. Comme ça, je risque rien. Alors, vous voyez, quand je sonde avec mon kayak et que je vois que l'eau arrive à peu près là, je peux m'extraire. Autrement, bah, vous risquez de vous retrouver avec de l'eau là. Ça, c'est la première chose. D'accord? Alors, le coffre avant. Alors ça, on n'oublie pas, c'est obligatoire à bord. Je dis bien, c'est obligatoire d'avoir votre ligne de remorquage. Alors, si j'ouvre ici, j'ai un premier sac. Alors, c'est un sac marin qui est étanche. La trappe est étanche. Alors, je vais tout de suite vous dire quelque chose. Je vous dis tout de suite quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais mettre de choses qui sont lourdes devant. Autrement, vous avez ce qu'on appelle enfourner. C'est garanti, on ne met pas d'encre dans le coffre avant, d'accord? Alors ça c'est étanche. Dedans, j'ai à peu près la même chose que j'avais sur mon Abaco. Bouche de secours, une longue vue, couverture de survie, de quoi faire un pansement compressif. C'est pas nécessairement sur moi, hein. Ça peut être sur quelqu'un d'autre. Ça c'est obligatoire à bord, hein. C'est une lampe à éclat qui doit fonctionner évidemment. Et les gendarmes, quand ils feront le contrôle, ils vous demanderont de la faire fonctionner. Un compas. Alors ça, je rigole pas avec. Du papier essuie-tout, un miroir de signalisation. Et j'ai les clés pour réparer mon propel. Alors on est bien d'accord que l'agencement maintenant, il peut changer demain, il peut changer après-demain. Hein. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors je répète, dans un kayak devant, on ne met pas de poids, autrement vous allez enfourner. Alors c'est quoi enfourner? Bah, ça m'est arrivé plusieurs fois avant que je comprenne. Hein. Vous avez le kayak qui vous lève et tout ça c'est submergé. Et vous avez le derrière qui passe devant. Et vous, vous êtes entre les deux. Ok. Alors grande découverte pour moi, hein, le propel. Alors je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique, pourquoi? Parce que vous pouvez continuer à pêcher sans pagayer. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand la houle vous rabat contre un rocher, bah vous mettez un petit coup de pédale, vous reculez et vous continuez à pêcher. Avant, il fallait que je remonte ma ligne très vite, que je prenne ma pagaie, alors j'étais stressé et c'était pas très sécurisant, d'accord? Avec ça, c'est fini. Aucun souci. Je me suis posé la question au début, mais je dis j'ai plus de place par rapport à mon Abaco. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'en ai beaucoup de la place. J'en ai dessous pour mettre mes boîtes de leurre par exemple. Pour mettre une épuisette. Vous remarquerez que mon épuisette, c'est pareil. Il y a de quoi la tenir. Alors moi je fais avec ce que j'ai. Hein. Je vais pas aller acheter des choses qui coûtent la peau des fesses. Voilà. Que ça soit ma canne.
ou que ça soit mon épuisette, tout ce que j'ai à bord, c'est sécurisé. Si je me retourne avec mon kayak, je ne perds en rien. Ensuite, si on vient ici, je vous parlerai de ça après. La boîte de leurre. Alors le sac qu'il y a derrière. Quand j'ai vu le prix que ça coûtait, un sac qui est affairé pour le Slayer, j'ai halluciné du prix. Moi j'ai acheté un sac, vous voyez, c'est un sac de marine. Il est étanche. Il y a une poche devant. Alors je peux mettre de l'eau évidemment. Le carburant, vous voyez, je rentre de mer, hein, je ramène toujours mes déchets, même les mégots. Et là-dedans, eh ben, vous pouvez mettre pas mal de place. Vous avez pas mal de place, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Alors moi j'ai toujours des affaires de rechange. Hein. Là j'ai ma veste de kayak. J'ai ce qu'on appelle des vêtements techniques pour pas avoir froid. Là je suis parti sous le soleil. Tout à l'heure j'étais en shorty. Je suis rentré, ben, je me suis habillé parce que ça s'est mis à faire froid. Alors vaut mieux l'avoir et pas avoir à s'en servir que d'en avoir besoin et de ne pas l'avoir. Et ça pèse en rien, d'accord? Alors, là j'ai une boîte de leurre. Bon, moi j'ai l'habitude de pêcher très petit, vous voyez. Hein, voilà. J'ai jusqu'à du 150 grammes, 200 grammes, 60 grammes. Le minimum que je pêche, c'est du 20 grammes. Hein. Bon, de quoi réparer. J'ai pas besoin d'avoir 50 boîtes. J'ai des agrafes, du fluocarbone et les leurres que je prends pour l'endroit spécifique. Je vous parlerai de ma canne après. Alors évidemment, on est bien d'accord que la boîte, elle est arrimée. Elle est arrimée partout, d'accord? Alors, petit défaut que j'ai trouvé sur le Slayer, ils ont une espèce de petite boîte qu'on met là. On peut même pas mettre un portable. Ben, moi, j'ai mis un filet. Ce qui fait que par rapport à avant où il n'y a rien qui tenait, ben là, je peux y mettre un portable. Je peux y mettre un couteau, je peux mettre ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais alors, petite boîte qu'ils ont là, franchement, c'est ridicule et ça ne tenait pas. Alors le filet, vous pouvez en mettre un plus gros. Attention, la cale n'est jamais étanche. Ne vous amusez pas à mettre un portable sans sa protection. Ah, très important, les encres. Première chose que je me sers régulièrement, c'est mon encre flottante, ça, vous voyez, c'est une vulgaire écope avec 10 mètres de garcette et un mousqueton. En général, quand je rentre avec de la houle d'1,10 m, 1,20 m, je l'accroche à ma ligne de mouillage que j'ai installée là, ici, avec un mousqueton, ici. Je la fais courir là et elle me retient. Alors ça me retient et arrivé à mi-hanche, je me fous à l'eau du kayak, je me place derrière et j'attends que la houle fasse le reste. Voilà. Et là, vous n'enfournez pas, vous ne partez pas en surf, ni rien. Alors je vais vous mettre le lien de la vidéo qui parle de comment je me sers de cette écope. Au niveau de l'encre, normal. Je suis pas trop partisan d'arrimer un kayak, hein, de l'ancrer, mais bon, ça peut toujours servir. Et elle n'est pas devant. Alors comment je fonctionne? Et bien tout simplement, je vais vous faire une démonstration. Alors, je vais défaire mon encre, on va dire que c'est le courant qui est là. Hein. Alors à bord du kayak, je déroule. Une fois que j'ai déroulé, je prends mon mousqueton, je passe dedans, je fais le tour, et voilà.
Là, j'ai plus qu'à accrocher là. Je serai ancré derrière, ou alors le mousqueton va glisser et je serai amarré vers le devant. Quand je veux récupérer, c'est pas... Je décroche mon mousqueton et je tire sur ma ligne. Alors, il y en a qui mettent des doubles poulies, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je regarde, c'est le prix que ça revient, hein, tout ça, parce que ça coûte cher et on peut se débrouiller complètement autrement. Alors, c'est ma façon de faire, je dis pas que c'est la bonne, mais au moins, c'est pas que de la théorie. Alors, à la place de ça, vous prenez un filet, vous mettez un galet d'1 kilo et vous avez votre ancre. C'est pas la peine d'aller dépenser. Bon, je l'avais déjà celle-là, c'est pour ça. Mais c'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent, je vous dis. Un galet d'1 kilo, vous ne bougerez plus. Bon, ça c'est la seule et unique canne que je prends quand je vais en mer. J'en emmène pas deux, ni trois, ni quatre. Enfin, chacun fait comme il veut. Par contre, cette canne-là, la puissance, c'est 10,80 grammes. Alors, ça me permet de payer et pêcher en léger, 10 grammes. Et comme je fais que de la pêche en verticale, elle accepte sans problème 100 grammes. D'accord? Alors, pareil, hein, on part pas sur un kayak sans faire un minimum de sécurité. Vous voyez? Là, c'est pareil. Hein, voilà. Et voilà, ou là, comme vous voulez. Par contre, quand vous rentrez, la canne, elle n'est pas là. Surtout pas. La canne, elle est toujours arrimée et vous la mettez de façon à ce que rien ne puisse tomber du bateau. Avec le propel, pas de souci. Alors vous rentrez pas que le propel, hein. Il y a des rames, on est bien d'accord. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de mon sondeur. Vous êtes obligé d'arrêter aussi. Alors avant j'avais ça. Avec une batterie qui pèse une tonne et plus d'1 kilo. Il fallait faire des trous dans le kayak, le sondeur, des câbles partout. Ah, et puis le sondeur. Alors pour un kayak, ça suffit largement. La carte SD, vous n'avez pas un bateau, vous avez un kayak. Et tout ce que vous mettez dedans, bah, ça va être appairé en conséquence. D'accord? Alors maintenant, mon nouveau sondeur, il est où? Alors, il y en a qui vont vous dire, achète pas ça, c'est de la vraie merde. Le problème, c'est que ceux qui en parlent, c'est ceux qui l'ont jamais eu. Moi, ça fait 2 jours que je le teste, c'est de la balle. C'est de la balle. D'accord? Et il a plus de choses que celui-là. Alors, comment je fais pour l'agencer? Ben, regardez, c'est pas compliqué. On peut se mettre de ce côté-là, si vous voulez. Et voilà, là ça flotte, ça se fait contre la coque. Et je peux vous dire que c'est de la balle. Comment je le mets en route? On dévisse. On appuie là. Et voilà. La petite gueule est allumée, il est bleu. Quand elle est rouge, c'est qu'il n'y a plus de jus. 5 heures d'autonomie. On va en parler après. Alors c'est parfaitement étanche. Alors maintenant il faut automatiquement le récepteur. Alors le récepteur il est où? Automatique, hein, ça il le faut. J'ai perdu mon téléphone. Allez. Non, alors vous prenez votre téléphone, tout bêtement. Ici. On le met là-dedans, évidemment, étanche. Et moi, ce que je fais,
évidemment, il va être ici, dans sa pochette étanche. Enfin, il est plein d'eau parce que je viens de le rincer, hein, mon slayer. Je mets là. Alors évidemment, il n'y a plus le propel hein, quand il est là. Le propel, il est dans l'eau. Et je l'arrime ici. Et je peux vous dire que je vois tout. Je vois la profondeur, je vois la taille des poissons, je vois la température de l'eau, la configuration du fond. Exactement comme l'ancien. Seulement regardez. Mon sondeur, il se résume à ça. Ce qui peut dire que là, je change de kayak, je prends un bateau, n'importe quoi. Voilà mon sondeur. Autonomie, là j'ai 8 heures, là j'ai 5 heures. Alors vous allez me dire, alors comment tu fais? Ben, je vais vous expliquer. Ah, j'ai une boîte étanche. Et là, dans cette boîte étanche, j'ai encore un sachet étanche avec une petite bête qui pèse rien. Et là, avec ça, je peux recharger 3 appareils en même temps. D'accord? Alors il n'y a aucun souci et ça va très vite. Alors pendant la pause casse-croûte, hein, si vous avez pêché déjà plus de 5 heures, c'est déjà pas mal. Ou la pause pipi, ben, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous mettez ça à charger, 20 minutes après vous êtes plein. Et c'est reparti pour 5 heures. Voilà. Alors c'est bien joli tout ça. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en mer avec le slayer. Alors je répète que c'est pas parce que c'est ma manière de faire que c'est la meilleure. Mais en attendant, ça marche très bien. J'ai testé le sondeur et je peux vous garantir qu'il chante quand il y a du poisson, hein, il me fait des mélodies, tout. Il fait exactement la même chose. Je vais vous parler un petit peu de du Slayer 13 sur une vidéo que j'ai fait cet après-midi. A tout de suite.